Bonjour, ici professeur Mohsin Bahat. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment résoudre un problème de programmation linéaire en utilisant le solveur d'Excel. L'exemple que je vais prendre est le problème de maximisation qu'on a vu ensemble dans le cours. Il s'agit dans cet exemple d'une entreprise qui fabrique deux produits, produit A et produit B, qui génèrent respectivement une marge unitaire de 40 et 70 rads. La fabrication de ces deux produits nécessite l'utilisation de trois machines. Machine M1, machine M2 et la machine M3. Une autre information nécessaire pour la résolution de ce problème est l'information suivante. La fabrication d'une seule unité de A va nécessiter 2 heures de la machine M1 et 1 heure de la machine M2 et 1 heure de la machine M3. En revanche, la fabrication d'une seule unité du produit B va nécessiter 1 heure de la machine M1, 1 heure de la machine M2 et 3 heures de la machine M3. Pour compléter la résolution, il nous faut la disponibilité de ces machines. L'atelier de fabrication est équipé de 7 machines de type M1, de 4 machines de type M2 et de 9 machines de type M3. Ces machines vont fonctionner pendant une durée de 10 heures par jour. Dans ce problème de programmation linéaire, qui est un problème de maximisation, tout d'abord, il y a un problème de maximisation parce que la question est la suivante. Quelles sont les quantités x1 et x2 qu'il faut produire de A et B et qui vont maximiser le bénéfice ou bien la marge bénéficiaire totale de cette entreprise, tout en respectant les informations que je viens de citer. Ces informations, bien sûr, ils vont être formalisées mathématiquement sous forme d'une fonction objectif et les contraintes qu'on va écrire, bien sûr, à partir de l'énoncé. Plus une autre information d'ordre financière qu'on va ajouter. Donc la première étape, c'est d'écrire cette information, ou bien de synthétiser cette information sous forme d'un tableau. Sur cette feuille d'Excel, à ma droite, vous allez trouver l'énoncé de l'exercice qu'on est en train de résoudre, ce problème de maximisation, le même que je vous montrais sur le diapo. Ici, en bas de l'énoncé, vous allez trouver aussi la résolution graphique qu'on a trouvée et qu'on a fait durant le cours. Vous voyez très bien la zone des solutions admissibles qui est délimitée par ce polygone OABCD. Et aussi, vous voyez qu'il y a une famille de droites qui sont parallèles, les droites rouges, et qui représentent bien sûr la fonction objectif. Cette fonction, pourquoi on a une famille? Parce qu'à chaque fois qu'on change Z, on aura une droite. Et pour les tracer tous ces droites, on aura une famille de droites qui sont parallèles, qui ont bien sûr le même coefficient directeur. Il faut rappeler aussi que le théorème fondamental de la programmation linéaire nous indique qu'il faut seulement travailler avec les droites qui passent par les sommets, c'est-à-dire le sommet OABCD. La solution graphique qu'on a trouvée, c'est le point B qui a pour coordonnées 15, 25. Et bien sûr, la droite en bleu, c'est celle qui nous détermine ce point, qui est la solution optimale
de ce problème de programmation linéaire ou bien ce problème de maximisation. À ma gauche, vous trouverez un tableau d'Excel. Ce tableau, elle synthétise toute l'information que nous avons sur l'énoncé. D'une part, nous avons les deux produits, produit A et produit B, qui sont ici dans la première colonne et la deuxième colonne, et les trois machines M1, M2, M3, et l'information bien sûr nécessaire pour la résolution de ce problème. L'information qui se trouve sur cette colonne, c'est l'information bien sûr que j'ai déjà citée sur l'énoncé. Une unité du produit A nécessite 2 heures de la machine M1, 1 heure de la machine M2 et 1 heure de la machine M3. Pour le produit B, une seule unité du produit B nécessite 1 heure de la machine M1, 1 heure de la machine M2 et 3 heures de la machine M3. La capacité disponible de ces trois machines est la suivante. Nous avons un nombre de 7 machines qui vont travailler, qui vont fonctionner 10 heures par jour, ce qui nous donne un total de 70 pour la machine M1. De la même façon, on a 4 machines de M2 qui vont travailler 10 heures par jour, ce qui donne 40 heures par jour. Pour la machine M3, on trouve la quantité totale de 90 heures par jour. L'information qui se trouve dans la dernière ligne, c'est la marge unitaire, qui veut dire que une unité du produit A génère un bénéfice unitaire de 40 dirhams, alors que le produit B, une seule unité du produit B, réalise un bénéfice unitaire de 60 dirhams. Pour utiliser le solver, je suis obligé de mettre ces informations qui se trouvent en bas de ce tableau pour pouvoir appliquer le solver correctement.